Bonjour et bienvenue dans Musique Chronique. L'essence musicale cette semaine, c'est le grand projet de David Hallyday, Pink en interview, de la musique celtique très zen et la voix inénarrable de Tracy Chapman. Cette semaine, dans les sorties, je vous propose un live. On ne peut pas être un chanteur mythique du haut de ses 25 ans, faire des concerts féeriques au Parc des Princes le 4 juillet dernier et ne pas faire de DVD live. Je vous parle bien sûr de l'inégalable Mika. On y retrouve ses plus grands tubes, sa voix superbe et une mise en scène digne des plus grands. En bonus, un making-of qui nous dévoile tout, notamment les petites galères d'un tel show. De quoi patienter avant la sortie de son deuxième album, prévu pour 2009. Dans les sorties cette semaine, vous trouverez également le 8e album studio de Madame Tracy Chapman. Our Bright Future a été enregistré cet été à Los Angeles et a donné naissance à des titres acoustiques aux arrangements épurés dans la tradition Chapman. Ceux-ci ont été écrits par Tracy Chapman elle-même et coproduits par Larry Klein, collaborateur d'Herbie Hancock et de Joni Mitchell. La chanteuse sera sur scène en France ce mois-ci et en décembre. Cette semaine enfin marque le retour de la chanteuse irlandaise Enya. C'est la voix New Age la plus connue d'Irlande. 9 albums, des dizaines de millions de disques vendus, la BO du Seigneur des Anneaux et 4 Grammy Awards, rien que ça. Son nouvel album s'intitule And Winter Came et nous plonge dans un univers celtique assez mystique. L'album est entièrement consacré au thème de l'hiver avec 12 titres dont 2 chants de Noël, de quoi nous rendre zen même quand le soleil se couche à 17h. Son single s'appelle Trains and Winter Rains. Quand Pink sort un nouvel album, ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Numéro 1 des charts dans plusieurs pays, la chanteuse un brin déjantée est venue à Paris nous parler de sa musique. Alors, elle est vraiment rebelle, Pink? En tout cas, on a bien rigolé. Bonjour Pink. Salut et bienvenue dans Musique Chronique. Merci. Vous êtes branché, vous avez votre propre style, vous créez toujours l'événement. Quel est votre secret? C'est juste que je m'en fais pas. Ok, c'est tout? Ok. Dans cet album Funhouse, vous parlez beaucoup de vos problèmes sentimentaux. Vos paroles sont tristes, mais vous semblez les camoufler par des rythmes rapides et des mélodies joyeuses. Pourquoi? J'aime rire surtout quand je vais mal. Vous savez pourquoi ça chatouille? Ça veut dire que le corps camoufle la douleur. C'est pour ça qu'on rit, qu'on sursaute. Scientifiquement, c'est un fait. Et psychologiquement, c'est très proche. J'aime déguiser la peine en sarcasme et en humour. Et j'aime faire ça dans la musique aussi, bien que tout ne soit pas drôle. Certaines chansons sont très brutes, sans aucune censure et dérangeantes. Dérangeantes? Oui, en gros, un autre mot pour dire triste. You like to. Yeah, that's good. Pour vous, c'est plus facile d'écrire quand vous avez le cœur brisé ou quand vous êtes follement amoureuse? C'est beaucoup plus facile d'écrire, créer, ressentir quand cela provient de la frustration, de la colère, de la tristesse et de la solitude. Quand je suis heureuse, ça ne donne rien sur le plan créatif. Enfin, ça ne donne presque rien. Et quelle est la chanson que vous préférez dans l'album? Aujourd'hui, ce serait Glitter in the Air. Est-ce que vous pouvez en chanter une partie? Oui, bien sûr. Yeah, I can. Have you ever fed a lover with just your hands? Close your eyes and trust it. Just trust it. Dans votre chanson Crystal Ball, vous dites que vous n'avez pas peur d'aller en enfer. Mais est-ce que vous pensez aller au paradis? Je pense pas aller où que ce soit. Je pense qu'il y aura un nouveau départ. Je serai grande, mince et débile dans ma nouvelle vie. Quelle est la chose la plus inappropriée que vous aimez faire en public? Inappropriée en public? Y a-t-il des choses appropriées que j'aime faire en public? À toi, à ton tour, qu'est-ce que tu fais d'inapproprié? Je peux faire tellement de choses.
Je te crois. Mais c'est pas une réponse. Ouais, mais c'est moi la journaliste. Pour un chanteur français, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et pour vous, c'est quoi la musique en un mot? Ça va être ringard et cliché, mais honnêtement, c'est le langage universel pour moi. C'était ma dernière question. Merci. Merci à vous. Le nouvel album de Pink s'intitule The Funhouse et le carton du moment, c'est son single, So What. David Hallyday est-il en vacances? La réponse est non. Le chanteur s'apprête à produire un documentaire consacré à la fondation humanitaire de Jimmy Carter, dont le but est la reconstruction des villages en Chine et la prévention d'épidémies en Afrique. On y retrouvera 3 superstars, Jane Fonda, Brad Pitt et Angelina Jolie. Et parce que David a plus d'une corde à sa guitare, sachez qu'il prépare en même temps son nouvel album, dont la totalité des textes seront écrits par Grand Corps Malade. L'enregistrement en studio est prévu pour janvier. C'est la fin de Musique Chronique, à bientôt sur W9. Et n'oubliez pas, comme disait Oscar Wilde, la musique met l'âme en harmonie avec tout ce qui existe. Bye.